Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe Rossi, c'est comme au casino, rien ne va plus entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Et oui, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, c'est très très compliqué, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, ça n'a jamais été... Non, au contraire, bien au contraire. Déjà en novembre dernier, Sandrine Rousseau s'était difficilement rangée derrière Yannick Jadot. C'était dur pour Sandrine Rousseau. Alors souvenez-vous, elle avait posé quand même plusieurs conditions pour officiellement soutenir le candidat écologiste. Puis ensuite, elle est devenue présidente du conseil politique des Verts. Mais attendez, ça ne l'a pas empêché de temps à autre de critiquer son petit camarade Jadot. Voici par exemple ce qu'elle avait dit. Elle expliquait à Sandrine Rousseau qu'elle s'ennuyait un petit peu pendant la campagne de Jadot. Ce qu'il nous faudrait, dit Sandrine Rousseau, c'est un type qui met les pieds dans la boue. Un rocker qui donne envie de passer une nuit à Woodstock avec lui. Et voilà, prends ça Yannick Jadot. D'ailleurs, suite à cette petite sortie, Yannick Jadot avait refusé d'adresser la parole à Sandrine Rousseau durant plusieurs jours. Plusieurs jours, ça va. Moi, j'aurais pu un peu plus longtemps. Alors, il a fait vous avez un mental fort. Voilà, il a fait du boudin, Yannick Jadot. C'était donc déjà très tendu entre les deux, mais la tension est montée d'un cran lorsque la presse nous a appris qu'il y avait eu des négociations secrètes entre le candidat écologiste et Christiane Taubira. Écoutez la réaction de Sandrine Rousseau quand elle l'a appris. J'ai des découvertes comme vous ce matin dans la presse. Vous n'étiez pas au courant? Non, c'est de la politique à l'ancienne. Je dis que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire pour dégoûter les gens de la politique. C'est-à-dire faire des réunions d'alcôve dans des caves entre hommes en plus, parce qu'il n'y avait pas une femme. Voilà, des réunions dans des caves entre hommes, rassurez-vous, ils n'étaient pas dans une cave. Il y avait peut-être que des hommes, mais je pense qu'ils étaient quand même dans un bureau avec un petit peu d'eau. Ils étaient au restaurant, je crois. Au restaurant, voilà. Mais alors, quelle a été la réaction de Yannick Jadot à la réaction que l'on vient d'entendre de Sandrine Rousseau? Vous suivez? Bon, alors écoutons Yannick Jadot. Tout le monde va retrouver un peu de calme, un peu de sérénité. Quand Christiane Taubira m'appelle, elle avait promis d'appeler tout le monde, elle m'a appelé. J'ai été courtois, j'ai répondu. Et vous me permettrez de ne pas discuter avant de recevoir l'appel de Christiane Taubira avec Sandrine Rousseau. Je suis le candidat des écologistes à l'élection présidentielle. Et bim, voilà, il a bien répondu. Je suis le candidat écologiste. Si je veux rien lui dire, je ne lui dirai rien. Bon, pour résumer tout ce que je viens de vous dire, vous l'aurez compris, entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, c'est... Eh oui, c'est très très compliqué. Qu'est-ce que ça vous inspire, tiens, Yael Mellul, la relation Rousseau-Jadot? Pourquoi moi, vous voulez que j'ai des problèmes avec les féministes, non, c'est ça? J'aimerais voir si en tant que féministe, vous allez soutenir Sandrine Rousseau. Non, mais le prenez pas mal. Vous êtes un peu la Sandrine Rousseau des VV. Non, mais laissez-moi tranquille, en fait. Voilà. On a compris qui vous soutenez. Guillaume Ribalan. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les petites ruisseaux ne feront pas les grands Jadots. C'est beau. C'est métaphore et c'est un peu dommage pour elle. Voilà. Philippe Deveul. Moi, j'aime voir les choses du côté positif et plutôt humoristique. Quand il dit ça, ça va être une vacherie, je vous préviens. Il y a eu les bronzés, font du ski. Ouais. Je crois que les Verts font de la politique. C'est à peu près le même. C'est à peu près le même schéma. Et vous savez, j'ai une pensée. Là, c'est le planter de bâton dans le dos. Alors, j'ai une pensée, franchement, sérieusement, pour le mari de Sandrine Rousseau, qui est un homme qui dit l'homme déconstruit. Ouais. Ça doit être dur. Parce que franchement... On l'a retrouvé un morceau d'ailleurs. Non mais c'est quand même lourd tout ça. Ouais. Et je crois que le pauvre Jadot va se souvenir si de de temps cette en temps campagne. le mari de Rousseau veut se confier sur ses problèmes, je lui donnerai votre numéro, Philippe Deveul. Vaut mieux l'interroger sur la chaîne, sur la radio. On va prendre la direction de Nice. Les candidats auront leur char au carnaval de Nice. Et oui, un char intitulé, écoutez bien, un char intitulé Le Panier de Crabe, où seront représentés donc Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon. Alors, le char est d'ailleurs toujours en construction. Et alors, ce char, avec tous ces candidats à l'intérieur, sera survolé par un autre candidat, lequel, je vous donne un indice, un candidat qui n'est toujours pas candidat. Non, le crabe.
Non, non. Et Emmanuel Macron. Voilà, Emmanuel Macron survolera tous ces candidats. C'est un drone. Pour l'instant, il est à 25, 27% dans les sondages, donc il survole. Oh, il a 28, qu'ils ont raconté. Voilà, le carnaval de Nice fait souvent ça. En 2017, ils avaient Soyez fait un sérieux, char avec des Philippe, candidats soyez aussi. sérieux. Oui, il est à 30%, je crois. Ouais. C'est l'inflation. Voilà. Le carnaval de Nice, ça commence demain et ça dure jusqu'au 27 février. Ah, c'est très sympa le carnaval de Nice. Vous l'avez déjà fait? Non, jamais. Ah, moi, je l'ai fait plein de fois. C'est vraiment génial à voir le carnaval. Jamais. de Nice. Mais si jamais le mari de Sandrine Rousseau veut se changer les idées, j'irai volontiers au carnaval de Nice. Excusez-moi, mais je me dis que finalement, les Verts, c'est un peu le carnaval de Nice tous les jours, quand même. Ah oui, c'est un peu ça. Pas oui. Merci beaucoup, mon cher Philippe Rossi. C'est vrai que vous pouvez faire pratiquement une chronique sur les Verts tous les jours. Ah oui, tous les jours. Ça, ça c'est me dérange extraordinaire. pas. Je pense, attendez un peu la suite, il y aura encore du croustillant. Les vraies voix à 18h30. Notre grand débat. Macron a-t-il raison de relancer le nucléaire? Vous êtes 69,3% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour le journal.